Jamais la scène musicale marocaine ne s'est mieux portée et pourtant, de nombreux artistes peinent à produire et à percevoir leurs droits d'auteur alors que leurs créations passent en boucle sur les ondes marocaines. Et les musiciens de HKN, talent de la nouvelle scène musicale, dénoncent aujourd'hui cette réalité amère, la difficulté de financement à la création et le non-paiement de leurs droits d'auteur par tous les diffuseurs. Zoom sur ces artistes qui montent au créneau pour essayer de changer un système où ils naviguent entre l'autoproduction et l'autopromotion. Musique, stars et fausses notes, un reportage de Mahassine Mogdad, Fatima Moussaïd et Hicham Karti. La notoriété est un curieux concept. On aurait aimé croire que le talent seul était l'ingrédient pour devenir une star, mais au Maroc, la réalité est tout autre. HKN font partie de cette mouvance culturelle qu'on appelait jusque-là la Naïda, une movida à la marocaine qui suscite de moins en moins d'intérêt dans les rouages industriels et culturels marocains depuis quelques années déjà. Sauf auprès du grand public. Acclamés, plébiscités, les artistes marocains s'exportent très bien à l'étranger et sont de véritables vecteurs de culture. Ça, pour ceux qui sont encore sous les feux de la rampe. Côté coulisses, la réalité est tout autre. Sans industrie musicale ni star system au Maroc, l'artiste est monsieur et madame fait tout. À la fois être au four et au moulin et même pendant la création, avoir et l'inspiration et les doutes aussi qui viennent à vous pendant que vous faites tout ça. Être au four et au moulin, le seul moyen pour exister. Les principaux problèmes restent visibles pour toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Nous on se bat pour la génération الجايه ان شاء الله باش ما تجي ما تلقاش كاع هذا المشكل هذا تخرج داكشي ديالها تخلص والله ما حنا. L'espoir de voir naître une movida à la marocaine a perdu toute son essence. Sans infrastructure, avec un flou juridique qui régisse les secteurs de la culture, les plus tenaces entre ces chanteurs commencent déjà à voir le bout du tunnel. Seules les dernières valeurs fiables, leurs paroles revendicatives et l'engagement pour une parole libre et un public fidèle. Comme un week-end de printemps, le soleil annonce une journée mélodieuse sur la côte de Indiab à Casablanca. Une journée pas comme les autres dans la vie d'un artiste, celle de la sortie de son album. Inséparables dans la vie et pour la musique, Oum et Laurent ont choisi la FNAC de Casablanca pour la sortie dans les bacs de Souerti. Une journée au pas de charge pour ce couple d'artistes producteurs, bienveillants sur la communication et le marketing. Ils ne dérogent à aucune règle. Tant de choses à faire avant le passage à la balance et tant d'émotions à gérer. Oui, pas mal de joie, je suis émue, j'aime bien, il y a déjà un peu de monde qui arrive par curiosité. J'espère que ça va être bien, en tous les cas j'ai envie que ce soit intimiste, vraiment au naturel comme à la maison et j'espère que ce sera le cas, j'espère que dans l'assistance il y aura des gens qui me connaissent et aussi d'autres qui ne me connaissent pas et qui viendront découvrir un peu tout ça. Nous sommes à 1,5 du showcase et des signatures des dédicaces sur les pochettes de Souerti qui fit une longue gestation avant d'arriver dans les bacs. C'est comme un accouchement et c'est le début d'une nouvelle aventure, l'aventure de l'album, des scènes, la distribution, le voyage de l'album sur internet, en numérique, les négociations pour la distribution dans d'autres pays, ce que je disais tout à l'heure. Et les tournées, les lives qu'on espère enchaîner au Maroc et à l'étranger. Et les premières notes de cet accouchement commencent à peine à pousser. Chauffe sa voix en jouant Mason, un des 15 titres de l'album, comme un avant-goût pour annoncer la couleur de l'album. C'est à la fois doux et emportant, le public est déjà conquis. Violet, ocre, couleur nature et brute, des couleurs soul du titre Houa et celle du soleil de Marrakech, ville natale de et lieu de tournage du clip réalisé par l'anglais Mark Silver. Totalement autoproduit, le clip est diffusé au public sur internet en septembre dernier. Il a été vu plus de 70 000 fois sur YouTube. Flashback. En décembre, on a décidé d'enregistrer Houa et de le mixer et de le sortir en fait comme single pour annoncer un peu aux gens qu'un album était en préparation et que voilà un peu ce à quoi ça va ressembler, dire un peu la couleur, l'orientation, tout ça. À la base, on était d'abord parti pour faire tourner, en fait, pour tourner cet album et pour le promouvoir ici et puis un peu aussi à l'étranger. Ensuite, quand on a commencé à travailler sur l'album, donc en fait, on se réunissait pour genre une dizaine de jours, c'était juste pour ça. On a commencé à Casablanca, donc ils sont tous venus ici, effectivement, c'est pas mal de logistique, des avions à prendre, des hôtels à booker, des transports, donc avec ma petite voiture, les 3 guitares, l'ampli, tout ça, des allers-retours à Ensved d'ailleurs, où on répète.
Donc oui, effectivement, c'est pas mal de logistique et donc j'ai aussi goûté à l'école de la production, de l'autoproduction un petit peu plus lourde. Hein. L'école de l'autoproduction, c'est comme ça que les artistes l'appellent puisque c'est la même case de départ de toute une génération de musiciens. En 1996, le groupe Ashken faisait irruption dans une scène culturelle encore à ses premiers balbutiements. Ils se sont exportés en Europe et partout au Maroc. Après 15 ans de gloire, de composition et de scène, leurs conditions de travail n'ont pas beaucoup changé. La musique كاينه وديما نحب الموسيقى وحنا خدامين كل واحد خدام في البروجيات ديالو سولو وكذا والجروب فاش كاين غتخرج ان بروجي دابا ديال سونسيبيليزاسيون مع الكليب ديالو مي بور كريي ان البوم ولا تعاود دير لوطو برودكسيون تضيع فيه زباله فلوس باش في الاخر تبقى يد قدام يد اللور راه ما يمكنش. سي بلوس واحد التخوف انك ما يمكنلكش تبقى مثلا تنتج مثلا دي زالبوم في المستوى يعني سونور، ما تنهضروش على لو كونتوني ولا شنو فيهم، يعني بون بروموسيون مزيانه في ماسترينغ مزيان وان ميكساج داكشي، يعني هادشي سا دوموند شويه ديال الامكانيات. كليب مزيان ودابا لا ميوزيك سي ريغارد elle s'écoute plus, c'est un clip vidéo avec, le clip vidéo ça coûte cher. Ashkenologie ou la science du réel, c'est le titre du 4e album que les Meknassi ont produit en 2009. Une compilation de 13 morceaux d'un flow revendicatif et très percutant. Tour à tour, ils y fustigent le BMDA et les déboires de la scène musicale marocaine. C'était le tournant de la maturité. Aujourd'hui, leur balade dans l'ancienne Médina n'est pas une simple courtoisie, mais plutôt un engagement social porté par le PNUD. كنطلعوا ديال الاهداف الانمائيه الالفيه وفيهم 8 ديال البنود وفيهم بزاف ديال الاهداف خص المغرب يوصلهم دابا 2015 ومنها لا نشوفوا هذه الزياره دابا الحرفيين د مكناس وكذا باش نبينوا ان بو المعاناه ديالكم والحرفه ديالكم كي غادا وكذا وما كرهناش تكون تسمع الديسك بالاخر ديالنا سميتو انا معاك باش تعرف فلوس على هاد الاهداف هادو حيت تيهموا اي مغربي وسورتو الحرفيين. Les objectifs du millénaire pour le développement sont les maîtres mots quand on est ambassadeur de bonne volonté du PNUD. C'est justement choisir un certain nombre de villes qui soient reculées et où on pourrait justement faire de la sensibilisation et terminer par un concert pour ces jeunes. Je crois que فهمتي في وسط الكونسير يمكن يكون لو مورسو ما بين واحد وواحد تقدر تابوردي مثلا فهمتي واحد من لي زوبجيكتيف تقدر تهضر عليه اللي زعما فوكاليزاو عليه اللي غيكون في البلون ديال 2012. Ashken, de par leur musique, de par leurs chansons, bien avant qu'ils ne soient nommés ambassadeurs de bonne volonté du PNUD, ont une musique et des chansons qui ont un sens très engagé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on n'avait pas beaucoup d'efforts à faire pour leur expliquer ce que sont d'abord que les objectifs du millénaire pour le développement. Souvent, l'action vaut mieux que les paroles. Depuis juin dernier, le groupe mène cette mission humanitaire de manière bénévole. Leur credo pour les 3 ans à venir est la sensibilisation. De Taourir Taoujda, de Goulmim au port du désert, ils voyagent à la rencontre de cette partie du Maroc profond pour lui offrir de l'écoute et des occasions d'échange pour le développement. On dit bien que la musique adoucit les mœurs. Depuis quelques mois déjà, la trajectoire des artistes oscille entre le PNUD et les projets personnels. Certes, cette opération bénévole leur permet de se forger une image de marque, mais il faut bien gagner sa vie. Ça c'est normal, premier projet en solo de Hatim, entièrement écrit et réalisé par l'artiste. Une tribune libre pour l'auteur, mais aussi un autre outil de communication. Pour la composition pure, c'est chacun dans son coin. Alors, le morceau Ça c'est normal, c'est mon premier single que j'ai sorti. Avec le temps, j'ai eu plus ou moins les moyens pour réaliser le clip, et même 2. Les clips, un m'a JK, un m'a Hicham Jamil. Voilà, il a eu un bon succès d'estime, pas mal de passages radio. Voilà, donc ça m'a permis de refaire un autre morceau, à la marocaine, en featuring avec Adil, c'est Filsan, au rythme fabuleux. La continuité, ça va être un nouveau morceau, un nouveau clip, dans pas longtemps. Ce morceau va annoncer vraiment la couleur de l'album Les Barines Kharij. كان عندي واحد المشكل يعني مع اشكين كيكون فهمتي لا بارتي ديالي ما كتخليكش تتعمق في السوجي مزيان فهمتي. هذه خلاتني ندير هادشي بيرسون يعني باش
نقدر نعبر بزاف على فهمتي كيكون عندي المجال بزاف باش نهضر مزيان ونتطرق لشي موضوع اللي هضرت عليه تنهضر عليه فهمتي كنتطرق له بجميع الجهات فهمتي وكان مع هو كان يعني هاد الكتابه بغات ما تبدلش عادل راه هو عادل فهمتي غير المهم داكشي بيرسون تنقدر نعاود نعطي شي حاجه جديده فهمتي انا باغي نعاود ندير شي حوايج جداد فهمتي غير حنا عندنا دي بروجي واحد اخرين سولو كل واحد تنديروا واحد الحوايج بوحدنا والنقاش كي راه مازال كاينه. Pour Oum, les concessions ne sont pas à l'ordre du jour. Nous sommes dans une usine de fabrication et de distribution située dans la zone industrielle de Hinsbeh, à Casablanca. Oum sait ce qu'elle veut. Elle met toutes les chances du côté de Souerti et prépare une sortie nationale digne de ce nom. Bah moi, ça m'intéresse en fait d'aller un peu en dehors de Casa et Rabat, d'essayer d'être un petit peu partout. Tu as une ville particulière ou Ben non, mais hier par exemple, j'étais à Meknès et enfin voilà, j'ai vu que ça intéresse aussi les gens vers Tanja, Fès. Meknès, on est présent à travers. Bon, il y a Marjan, il y a aussi le réseau routier qui est assez intéressant ces derniers temps. Tanger, Oumorbé, Marrakech, alors Fès, direction Oujda, et vice-versa. Tout à fait. Productrice et éditrice de ses propres créations, Oum a un regard sur tout, de la pochette au graphisme du CD. Deux versions de l'album sont en fabrication, sans livret ou avec un livret où l'artiste a écrit à la main et traduit les paroles de 15 chansons. Dernière ligne droite avant l'impression. Avec ton numéro de MDA qui est déjà accordé. Donc là on va lancer l'impression. Souerti ou l'album de la chance, c'est en tout cas le tournant de la maturité de cette parolière infatigable qui a fait de longs voyages avant d'en arriver là aujourd'hui. Likoum ont sorti en mai 2009 et Souerti maintenant, mais effectivement il a eu pas mal de rencontres, pas mal de voyages, pas mal d'expériences en musique, des expériences humaines aussi. Nous avons le plaisir de vous présenter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Lui, c'est le pionnier de la mouvance musicale africaine et le papa groove de toute une génération d'artistes. Manu Dibango. En janvier dernier, c'est au prestigieux Casino de Paris que Oum a interprété à ses côtés plusieurs titres, dont Oum Sang, qu'elle a elle-même écrit en Darija, pour accompagner les notes de saxophone du lion de la Soul Makossa. Ce n'est que le début d'une longue collaboration. Des tournées, des collaborations, des voyages et des projets. C'est ainsi que la vie d'un artiste est faite. Et les projets culturels au Maroc, c'est ce qui souffre le plus d'une méconnaissance de la part des institutions financières. Les ateliers hip-hop Mdrassa, une sorte de laboratoire urbain mené par le groupe Ashkane, semble creuser son bonhomme de chemin. Je pense que les ateliers كاملين كانت ريوسي. ودابا خصنا نعاود نعليو لبرا شويه نزيدوا هي دازت على ونيفو ديال ونيفو ميدياتيك وفي نفس الوقت عاود في النيفو ديال يستافدوا الناس اكثر. الفيستيفال ليبوك مدرسه نقدروا نخرجوا بان برودوي على فان سيتادير اون شونسون بهذوك اللي ربحوا سواء في الكومبوزيسيون في لاتولي ديال الكتابه في لاسين سي با فورسيمون ربحوا اللي غير هذوك لي زاليمون اللي كانوا مزيان اللي حنا حيت غادي نصير من كومبيتيسيون بالنسبه لزاف سي كومبيتيسيون لا نوفوتي سا سخا ان شاء الله الفيديو كما قال حكيم ولو شون. Après une édition réussie, le groupe retrouve son sponsor principal pour innover le concept. Conçus initialement comme des séances d'échange de leur expertise musicale, les ateliers sont un vivier de la culture hip-hop. تيكونوا سوليكسيتي تيديروا شي ممارسات اللي كذا ولكن الاساسي ان بفضل وجود الجروب ديال اشكاين جميع العناصر ديالو هما كانوا بحال دي زونكادرون اللي فرضوا واحد لا ديسيبلين سواء في لي زاتولي ولكن لا ديسيبلين او ميم طون في لو كومبورتمون في واحد ان اسباس لي بوبليك ان اسباس دو تياتر اللي هو فضاء للتكوين. Ils sont plus de 60 artistes en herbe venus de Meknès et des régions voisines à avoir bénéficié de 6 ateliers d'écriture, de composition et d'occupation scénique. Pour cette année, seuls 3 d'entre eux pourront continuer l'aventure. Après avoir obtenu l'accord de principe de la délégation de la culture, Adil et Etmen ont une bonne nouvelle à leur annoncer. ان شاء الله نجمعوا في الاستوديو وغادي نجمعوا ونعيطوا لي دونسور ونعيطوا للي كيصوروا الكليبات ونتصموا بواحد الديسك ان شاء الله فهمتي تطلعوا نتوما. غير كان هذا البروجي خصو يتفق راه بوقت مونافي ان شاء الله قبل ما تدخل علينا ليديسيون الثالثه ونصدقوا عشان ضايعين في الحساب. العام اللي فات كان عطل وما درناش وهذا العام انا عطلناه بزاف يدخل ليديسيون الجايه غنصدقوا ضايعين داكشي. دابا شوف خصنا نستري تحط
لا ستري ستري والموضوع صافي حنا راه واجدين. الدراري تاع اش كاين نحاولوا اننا زعما يعطيونا فرصه اننا نوليو دي بروفيسيونيل نخدموا يعني بروفيسيونيل ما نبقاوش غير الزنقه غير تسجل تراك لوحو في الانترنت يعني داكشي ما قانوني ما والو يعني الواحد خاصو يخدم شويه بروفيسيونيل بغى انه يوصل صوتو يوصل داكشي اللي بغى يقول. Ashkane sont pour ces jeunes ce qu'est Manu Dibango pour des parrains. Avec des genres à mi-chemin entre le rap et la musique soul, Ashkane et font et refont des projets communs. L'ATS ne désespère pas et leur dernière collaboration en 2009. Un titre qu'ils ont composé et écrit tous ensemble depuis 3 ans déjà. Interprété pour des médias internationaux, sur de nombreuses scènes marocaines et internationales, cette œuvre connue du public parce que largement diffusée ne draine aujourd'hui aucun gain en termes de droits d'auteur. Nos droits, pour l'instant, ça ne change rien. Donc, par rapport, par exemple, à mes droits d'auteur, aux chansons que j'ai écrites, notamment Likoum, parce que Swerti sort à peine, on ne peut pas parler vraiment, mais pour Likoum, des chansons comme Lee, comme Shine, qui sont passées vraiment en grande rotation, beaucoup passées sur toutes les radios, et qui passent encore d'ailleurs. Non, je n'ai encore rien touché. Et je pense que c'est une problématique qui a un peu d'actualité et que je ne suis pas la seule donc à en souffrir un peu. Les droits d'auteur, une actualité, mais surtout une sinistre farce. Le Bureau marocain des droits d'auteur est chargé de récolter l'argent auprès des diffuseurs, radio, télévision ou festivals au Maroc et à l'étranger, avant de le restituer aux artistes. Un mécanisme qui pourrait paraître simple, pourtant les bénéficiaires restent une minorité. Aujourd'hui, les artistes tirent la sonnette d'alarme après une pétition lancée en janvier dernier. C'est à Rabat, au bureau du BMDA, qu'ils ont décidé de faire entendre leur voix. Alors aujourd'hui, nous sommes venus au Bureau marocain des droits d'auteur. Je vous remercie de m'avoir suivi ici. Donc on en parle depuis un moment. C'est presque un sujet qui est devenu un peu à la mode. Et tant mieux, donc c'est d'actualité. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pas juste pour mon cas particulier. Donc c'est aussi pour parler de cette généralité, pour parler des droits de tous ceux qui, comme moi, donc cette nouvelle scène, cette scène actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'un autre artiste est venu avec moi, Barry. C'est un grand jour pour nos artistes et pour Laurent, le producteur de Abdallah Loudreri, le directeur du BMDA, est la personne la plus convoitée auprès des artistes depuis plusieurs années déjà. Un rendez-vous tant attendu. Maintenant, le premier pas a été fait. Parler de sensibilisation, c'est bien, mais je pense que si la loi existe et qu'elle oblige les radios à payer un certain pourcentage de ce qu'elles perçoivent comme publicité, il faut tout simplement être maintenant ferme et faire appliquer cette loi. Parce que vous, on ne peut pas vous reprocher vraiment grand-chose, parce que quand j'entends que 2 radios sur 15 seulement payent leurs redevances... Je pense que c'est aussi votre rôle d'aller chercher cet argent chez les radios qui ne payent pas. De remettre la pression... Ils sont en train de le faire. D'accord. On a saisi le ministre avec un tableau qui explique la situation de chaque radio. On a saisi officiellement l'AHACA, demandant l'AHACA d'intervenir auprès de ces radios pour qu'ils honorent leurs obligations. Mais le problème, c'est que 3 radios qui ont payé, mais ce ne sont pas les 3 radios qui ont fourni les programmes. Pas de programme, donc pas de redevance pour l'artiste. Entre-temps, l'argent reste dans les caisses du BMDA jusqu'à nouvel ordre. Donc on attend que ça soit, que les programmes soient fournis et que les droits de ces 3 radios seront répartis, la prochaine répartition qui concerne les diffuseurs. Pourtant, un petit passage à la radio a suffi aux artistes pour obtenir la liste de leurs milliers de passages en détail. بدينا ندوى من دير ماما من 2005 اللي هو واحد الاغنيه اللي كنت درت انا وهي اغنيه اللي دازت الالاف والالاف المرات في الراديو في كاع لي راديو. عاد من بعد حنا 2006 عاد حلات ايت راديو عاد نبداو نهضروا في هذوك لي راديو اللي هما بريفي. حنا نهضروا على دوزام ونهضروا على كل شيء. انا من 2006 في المغرب ما عمر شي واحد ما عيط عليا يقول لي غير السلام عليكم.
حنا ما تيلمو ما عارفينش حتى كيفاش نتخلصوا القانون ديالنا بليكارت ديالنا بكل شيء ما عارفينش كيفاش نتخلصوا اشنا هو الباغيم اشنا هو هاد الحوايج كيفاش خصنا نهضروا على هاد لي دروا لان بهاد لي دروا باش يعيش الفنان وبهاد لي دروا الا ما كانش ما غاديش يعيش الفنان ما يمكنش حنا غادي نبقاو 70 عام و80 عام وتلعبوا غير لي كونسير خص تعاوننا الفنانه الا هما حنا ما توصلناش بهم او ما توصلناش بلي زوفر ديالهم في لي في البروغرام ما فيها باس كما كيدار في دول اخرى انه كيجيب لي باساج ديالو او يجيب لي سميتو لي زوفر اكزيكوتي في هذا في ليكزيكسيون بوبليك مثلا يقول لك انا تندوز هنا وتندوز هنا وكيجيب الوثائق ما يثبت وحنا اون فا تريتي لا كيسيون. Recueillir la liste des programmes auprès des diffuseurs, un fardeau de plus pour des artistes dépassés. Et pourtant, c'est la principale obligation du BMDA en vertu de la loi 3405. Après ce premier pas, difficile pour les artistes d'y voir plus clair. C'est que la balle était restée ici, dans ce camp. Elle y est depuis un moment, mais il semblerait qu'il y a une volonté effectivement de changer les choses, d'être plus transparent, de mieux communiquer. Et c'est ce que nous on demande. Pour l'instant, on se bat, on se sacrifie, tout ça. Mais un jour, voilà, si ça continue. Mais je pense que ça ne va pas continuer. Mais effectivement, on ne peut pas non plus attendre indéfiniment. Notre dernier album, اللي خرج في 2009, entièrement autoproduit. يعني درناه بفلوسنا ومن propre investissement. Donc entre l'enregistrement في studio, entre les productions qu'il faut acheter, entre le mix, le mastering, il y a des étapes كاملين, plus le marketing, plus la pochette, plus la distribution, tout ça. جات بزاف ديال الفلوس. حنا تقريبا هذا الالبوم هذا خسرنا عليه واحد 15 مليون من جيبنا. pour le sortir وما نكذبش عليك الى يومنا هذا زعما ماشي شي سيدي اللي بعناه ولا سميتو باش نريكوبيريو لارجون فوالا مي نو سو با بور لا جينيراسيون الجايه ان شاء الله باش ما تجي ما تلقاش كاع هذا المشكل هذا تخافش داكشي ديالها تخلص والله ما حنا. Pour les droits d'auteur comme pour l'état de la culture au Maroc, ce sera un travail de longue haleine. Exit les conditions d'artiste, se rhabille de ses plus belles tenues et va à la rencontre d'un parterre de journalistes. C'est l'heure du déjeuner et l'occasion de parler de la sortie imminente de l'album. Une journée riche en couleurs. Une soirée pas comme les autres dans la vie d'un artiste, celle de la sortie de son album. Après 16 mois d'écriture, de composition et de voyage, ce sont pas moins de 15 titres qui font cet opus musical. Contrairement à Likoum, Swerty c'est beaucoup d'instruments musicaux. S'épanouit dans la recherche d'atmosphère qui la touche et qui plaise au public. Vraiment plaisir de rencontrer enfin notre chanteuse préférée, donc on l'adore. Écoute, c'est encore en train de se passer, c'est chouette, c'est émouvant. Kautar. À Kautar, à vous aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très bien. Et je trouve ça très bien de promouvoir des artistes marocains comme ça, aussi simplement que ça. Ça manquait un peu, donc c'est bien. L'album est truffé de sonorités trip-hop et de lignes de basse lourde. C'est à la fois doux et emportant. Le public est déjà conquis. L'album Doom est aujourd'hui top des ventes à la FNAC, top des ventes au Virgin Megastore, mais ironie du sort, ne se produira au Maroc qu'une seule fois au festival Jazza Blanca en avril, avant de s'envoler pour le Jazz à Vienne en Autriche. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les reportages que vous venez de voir en nous apportant vos avis et vos remarques via notre adresse mail grandangle@2m.tv. Vous pouvez aussi revoir l'émission dans son intégralité sur notre site internet www.2m.ma. Je vous retrouve le mois prochain. Excellente soirée à tous sur 2M.